Alors aujourd'hui on est dimanche 17 mars, c'est le lendemain de mon anniversaire. Donc aujourd'hui on était bien occupés, on a fait un repas de famille, etc. Mais ça n'a pas empêché qu'on était dans le jardin. Et du coup je me suis dit je vais... Alors j'ai pas filmé pendant que je faisais du jardinage, parce que je vous avais déjà expliqué, voilà, avec mes soucis de dos c'est déjà compliqué, mais en plus... comment vous dire, je fais les choses très calmement, très posées, et je m'arrête régulièrement, et du coup à filmer c'est voilà, c'est sans fin, et j'avais vraiment envie de profiter vraiment de ce moment que j'adore, et du coup j'ai fait mon petit jardinage, on va dire en hauteur justement. Dans un vlog je vous ai filmé un petit peu que j'avais semé quelques plantes à planter, quelques plantes à planter pour mon mari. Voilà, j'ai semé comme le petit poussé. Je pense que pour Pâques, non, avant Pâques quand même, il va chercher les plantes au lieu de chercher des œufs en chocolat dans le jardin. Mais ça sera avant Pâques, il vaut mieux. Et du coup, je retourne la caméra, et pour aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que j'ai fait moi au niveau de mon petit jardin. Comme ça, j'ai pas de retour caméra, je sais pas si je vous montre bien. Alors je vous avais montré, non je sais pas, je crois que je vous avais même pas montré que j'avais mis 2 jardinières de plus. Je crois que je vous avais montré une, non je sais plus du tout. Bon là j'ai toujours ma brouette qu'il faut que je range, et puis là j'ai de l'herbe à couper, bon ça attendra. Sinon j'ai fait mes bacs. Alors celui-ci il y était déjà, celui-ci y était déjà. Celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai rajouté. Celui-ci était déjà, et celui-ci là-bas, je l'ai rajouté. On a fait du changement. Première chose, on a déplacé, enfin mon mari a déplacé la marche qui était en fait contre là-bas, ici. Là, vous voyez avec mon doigt, je vous montre. C'était ici. Sauf que j'ai la Gora, là, quand elle pousse, c'est un énorme buisson. Et du coup, la marche a été toujours recouverte de Gora finalement, et on avait un tout petit bout de marche pour monter, et au bout d'un moment en fait la marche on s'en servait même plus. Donc là elle est décalée ici, vous avez vu, je vous fais la météo, c'est génial. Oh, je suis fatiguée, je vous le dis. Donc là on a déplacé la marche, ce qui fait qu'au début j'avais positionné cette jardinière en suivant avec celle-là, et puis finalement du coup on a pu la mettre là-bas et mettre la marche ici. Ça change tout, c'est super pratique, et puis je trouve que ça fait joli. Vous voyez, ça fait une entrée, voilà, c'est là-bas c'est avec mes 2 pots orange, et puis ici c'est avec mes 2 jardinières. Je trouve ça vraiment très bien, très pratique. Là j'ai mis quelques bulbes voilà, que j'avais, je vous montrerai plus tard, mais bon ça c'était du vite fait. Dans cette jardinière que j'ai fait il y a seulement ce matin, mais j'avais préparé la terre et le terreau. J'ai fait un mélange de terre du jardin, terreau à semis, et un peu d'engrais, des cailloux pour faire le drainage, c'est très bien. J'ai percé des trous au fond des jardinières. J'essaierai de voir si je peux garder les rushs des vidéos ou des photos que j'ai quand je montre comment est fait la jardinière en fait. J'ai ressorti mon agave, je l'ai nettoyé, je l'ai installé là, et le bébé agave il est là. Voilà, j'ai sorti de la misère, et je me suis amusée à faire des petites plantations de misère un peu partout. J'aime bien bidouiller, dès que j'ai un petit morceau je mets en terre, et là j'ai mis des petits bulbes. Alors j'avais des bulbes de crocus, j'avais des bulbes de tulipes, j'avais un peu toutes sortes de bulbes qui avaient germé, et du coup j'en ai mis à droite à gauche. Là c'est du sédum palmérie que j'ai récupéré aussi, et là c'est de l'œillet de Chine. J'en ai acheté, vous allez voir, plein de petits pots au Leclerc tout simplement. Là il manque juste que j'arrose, parce que j'ai pas encore arrosé. Donc là la deuxième jardinière elle y était déjà, mais j'ai rajouté quelques petites choses. J'ai mis mon petit pot en terre cuite pour faire un effet, vous savez, le pot cassé qui est tombé, il faut que je l'enterre un tout petit peu plus et que je mette une plante qui ressort de là. Je vais vous montrer, je crois que je l'ai fait sur une autre jardinière.
Là, j'ai ma misère, c'est la... je vous mettrai le nom en dessous, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Voilà, je l'ai mise là, tant que, voilà, s'il ne prévoit pas de geler, pour l'instant, elle est très bien. J'ai ma ciboulette qui a repoussé. Tout ça, ça y était de l'année dernière, après. Hein. Là, j'ai mes œillets. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté pas mal d'œillets que j'ai mis aussi là-bas. Là, c'est une jardinière que j'ai fait complètement ce matin. J'ai même mis mon petit Bouddha qui était dans une autre partie, à un autre endroit du jardin. J'ai mis des petits pots. Tiens, un gendarme. Hop. Là, j'ai mis le Graptopétalum paraguayense. Normalement, lui, il est assez rustique. Mais si vraiment il prévoit des gelées, ce qui m'étonnerait, des gelées assez fortes, je l'enlèverai. Et là, il va fleurir. Je le remettrai à l'abri. Là, j'ai de la misère. Alors, j'ai l'étiquette, mais j'ai pas le nom parce que ça s'est effacé. J'ai du sédum. Là, c'est des bulbes. Là, j'ai du bronze. Je ne me rappelle plus comment. Du Graptosédum bronze. Ouais, Graptosédum bronze, il me semble. Quelque chose comme ça. Là, j'ai mis une petite plante qui était en pot. J'ai mis dans un pot terre cuite que j'ai penché parce qu'en fait, elle avait fait des racines ici. Aérienne. Du coup, j'ai posé la plante comme ça. Là, c'est des petits bouts. Voilà, j'aime bien mettre des petites choses à droite à gauche. Là, c'est du paraguayense aussi que j'ai mis. Voilà, c'est une petite jardinière. Ça fait petit jardin en fait. Là, c'est de l'oseille. Voilà. J'ai mis un petit peu de tout. Un petit peu de tout partout. Voilà. Encore des bulbes. Là, j'ai mis une misère. Alors, c'est laquelle c'est la Tradescantia Mundula. C'est la Mundula. Alors elle aime être à l'ombre. Pour l'instant, elle sera là, mais après, je la mettrai plus à l'ombre. Voilà. Mais là, c'est pour la requin qui est un petit peu. Je vais l'arroser. Et voilà. Après, j'ai ma ciboulette de l'année dernière. Là, j'ai remis un petit pot, de l'oseille. Ça, c'est vraiment une jardinière qui était déjà. La ciboulette qui a repoussé. Un autre petit pot. Et là, en fait, ce que je veux faire, c'est mettre un petit sédum ou quelque chose qui sort de là. Comme si vraiment le pot était tombé avec une plante. Là, j'ai du sédum qui pousse, une variété de sédum, j'ai plus le nom en tête. Là, c'est une ancienne jardinière où j'ai mis des œillets de Chine. Ouais, des œillets de Chine, c'est ça. Et là, par contre, j'ai pas mal de petites boutures de sédum que j'avais fait. J'ai aussi de l'oxalis pourpre qui sort. Là, j'ai un pot d'oxalis qui est raciné. Parce qu'il est posé, mais il est raciné. Là, j'ai des petites boutures de misère. Des boutures de misère. J'ai remis aussi des bulbes. Et du... Bon, lui, non, je l'ai rajouté tout à l'heure. C'est du sédum palmérie. Voilà. Et en bas, j'ai ma potée de sédum. Là, mes deux grosses potées. Et pour l'instant, j'en suis... ouais, j'ai bien avancé, je trouve. Et en dessous, j'ai mis quelques plantes. Comme cette misère aussi, qui est une misère poilue. Mais ça, c'est pareil, je vous mettrai le nom. J'ai plus le nom, je m'en rappelle plus. Hein. Là, j'ai mis une petite plante suspendue. Enfin, je vous mettrai les noms si j'y pense. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis assez contente. Ça fait petit jardinet en hauteur. C'est à ma taille, en fait. C'est ça qui compte. C'est que là, vous voyez, je suis en bas de la marche, enfin en bas de la terrasse. Et du coup, ben, en fait, ça, j'ai pas du tout le dos penché. Et du coup, je suis très bien pour jardiner. Et ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Et voilà. Là, en ce moment, j'ai quand même vraiment beaucoup de mal. Je n'arrive pas à jardiner comme je jardinais avant. Et ça devient compliqué. Mais sinon, c'est pas fini encore. Hein. J'ai des petites choses à rajouter. Et j'ai acheté des copeaux rouges aussi, des copeaux de bois rouge pour refaire un surfaçage quand la chaleur va arriver, pour garder l'humidité. Voili, voilou. Coucou, on est jeudi. Alors combien, je sais plus. Je sais plus, j'ai pas regardé. On est jeudi et je voulais vous montrer, j'ai reçu une carte d'anniversaire de la part de Martine. Alors Martine, c'est une personne qui m'a envoyé plusieurs fois des colis plantes pour le jardin. Donc c'est une personne qui est adorable, ça fait longtemps qu'elle me suit et je suis
toujours heureuse, très heureuse d'avoir de ces nouvelles, que ce soit sur Instagram. Et puis là, une petite carte d'anniversaire. Je voulais vous la montrer, je la montrerai sûrement sur ma bulle de douceur également. Si vous connaissez pas cette chaîne, ma bulle de douceur, c'est mon autre chaîne YouTube qui est consacrée à toutes mes autres passions, on va dire, à part les plantes. Et notamment, il y a tout ce qui est art du fil, comme le tricot. Donc, j'ai reçu cette carte de Martine et avec des petits détails. Je regarde le retour caméra, ouais. Avec des fleurs en crochet. Ouais, des fleurs en crochet, vous imaginez? Oh, regardez, la petite marguerite là. Ouais, vous allez la voir. Oui, la petite marguerite et tout. C'est trop beau. C'est trop beau, je suis trop contente. Qu'est-ce que ça fait plaisir de recevoir une carte. Parce que maintenant, tout passe par les réseaux sociaux, par des messages, etc. Et du coup, une carte. Voilà, c'est magnifique. Fait main et tout ce que j'aime. Du coup, elle ira dans mon petit coin dédié à mes deux chaînes YouTube finalement, parce qu'il y a ma bulle de douceur et vie de plante dans le même petit coin et il me tarde de l'installer comme il faut. Mais je suis trop contente, ça fait vraiment trop plaisir. Ouais, je suis vraiment très ravie. Merci Martine. Martine, c'est par exemple la personne qui m'a envoyé le petit rosier qui a bien raciné. Elle m'a envoyé plein de fleurs qui ont bien pris. La bignone à fleurs roses, je sais pas encore, mais c'est cette personne qui est toujours là, qui a toujours un petit mot, qui est toujours très attentive. Donc voilà, il fallait que je monte cette carte tellement qu'elle est belle. Sinon aujourd'hui pas grand chose. Si, je pense qu'on va aller dehors s'installer pour peut-être rempoter deux plantes. J'hésitais mais je pense que je vais le faire. Il fait beau comme vous pouvez voir, il y a du soleil, il fait presque chaud je dirais. Et sinon là l'arrosage, j'ai mon Oya Retusa qui a bien bu, que je vais encore remettre un peu d'eau parce qu'il a bu une première fois. J'aime bien faire un deuxième passage. Et après là j'ai mon... non pas le mien, le potos à mon fils que j'arrête pas de ressusciter, qui est dans sa chambre. C'est un Enjoy. Eh ben je peux vous dire qu'il est costaud celui-là, hein, parce que il me sort il lui sort un petit kiki là, alors que je veux pas dire mais il oublie de l'arroser quoi. Il est hyper gratifiant, même malgré qu'il soit pas à l'abandon, parce qu'en fait mon fils il n'a pas l'impression de l'abandonner, parce que lui il le voit toujours bien, c'est normal, je viens toujours passer derrière pour l'arroser, bah, sinon il serait déjà crevé depuis longtemps. Donc le petit pépère là il est à l'arrosage. Combien de feuilles j'ai dû enlever de ce pauvre potos, mais bon, c'est le sien, voilà. Et après je voulais vous montrer mes petites boutures de misère qui sont magnifiques là avec le soleil. Hop, je vous remonte, il faut qu'elles soient au soleil pour que... Regardez un peu ces reflets. Alors ça c'est la potée qui retournera, enfin c'est la potée, non, ce sont des boutures de la potée qui étaient sur le côté droit de... Quand on est face au bassin, à droite sur le petit muret, il y avait une belle potée de misère, c'était celle-ci. Je ne me rappelle plus, c'est une zébrina. Je sais pas si c'est une zébrina. Je vous la montre comme ça pour que vous ayez bien le reflet avec le soleil. Et ça, ce sont les boutures de sauvegarde, puisque ma potée, ben, j'ai tout ratiboisé. Je verrai si elle repousse de la base, mais j'ai un doute. Mais bon, après, quand on a des boutures de cette taille, je sais que je pourrais recouper, rebouturer et retrouver ma potée de l'année dernière sans souci. Voilà, donc ben on va se retrouver en extérieur. Je pense que je vais aller faire ce rempotage. Et puis j'avais envie d'aller en jardinerie, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Peut-être demain. Je sais pas ce que vous en dites. Hein. Ouais, vous n'allez pas me répondre peut-être. Allez, on se retrouve dehors. Coucou, on est en extérieur, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Il fait super beau. Franchement, là les températures elles sont juste parfaites. Ni trop chaud, ni trop frais, pas de vent, c'est l'idéal. C'est le printemps, ça fait du bien. Là, je vois depuis tout à l'heure, j'ai deux bourdons qui butinent dans mon salix. Je vais vous tourner la caméra parce qu'ils viennent butiner. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les filmer. J'ai des abeilles aussi
Mais les bourdons, ils sont très gros, ils sont beaux. Ils viennent butiner dans les chatons. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est les chatons? Ben, en fait, ce sont les fleurs du sol du Salix. C'est Salix caprea, je sais plus quoi. Alors évidemment, je vais avoir quoi? Les abeilles, mais le bourdon, il est de l'autre côté. Vous voyez là? En fait, ça, ce sont les fleurs du Salix. Ça, voilà. C'est un peu comme dans le sol pleureur, c'est la même chose. Et en fait, là, il y a du pollen, du coup, et ils viennent butiner. Et là, j'avais 2 bourdons, mais les bourdons, en fait, ils sont plus de l'autre côté de l'arbre. Et de l'autre côté de l'arbre, j'ai le bassin, donc je ne vais pas y aller. Et j'ai la végétation qui commence à pousser, mais je vois que j'ai déjà des fourmis dessus. J'espère que j'aurai pas des pucerons cette année. Non, pas des pucerons. C'était quoi? Si, c'était des pucerons, mais une variété de pucerons un peu très désagréable. Enfin, on verra. Bon, sinon, on va s'installer ici pour faire le rempotage. On n'est pas bien là, sérieusement. Bah si, on est trop bien. Je me suis même préparé un bac avec ce qu'il faut pour rempoter 2 plantes complètement différentes de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir. Donc, c'est un épiphyllum que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et une variété de cactus tropical que je ne connaissais pas, qui fait penser un peu au Rhipsalis, et j'ai l'étiquette avec le nom. Donc c'est un Athyorrhaza licornioides. Voilà, Athyorrhaza. Je vous montre. Hop, à l'endroit licornioides. Très précieux l'étiquette, et ça c'est parfait. Et cet épiphyllum, c'est le Akkermanie. Voilà. Ah, mais vous avez vu ça un peu? Substrat prêt, les noms des plantes. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. J'ai même mon engrais de prédilection. J'ai même j'ai tout pris. Ma petite pelle. Je pense que cette année, nous sommes dans une année où enfin je vais peut-être arriver à être prête quand je fais du rempotage. Je vais, tiens, maintenant c'est les oiseaux. Ah, ça prépare un nid. Ouais, je bouge pas parce que, ah mais j'ai cassé un bout. Non, j'ai pas cassé un bout. Je vais dépoter celui-ci parce que je suis curieuse de voir comment il est en dessous. Ce que je vais faire, c'est, je vais même pas me mettre quoi que ce soit en dessous, parce qu'après je donne un petit coup de balayette et c'est bon. Donc je vais dépoter. Hop. Je vais dépoter, je vais défaire la terre. On va baisser un petit peu. Voilà. Je mets tout là. Soyez pas choqués, je suis en extérieur. Une petite balayette et puis un seau et je récupère tout. Voilà. Je vais le rempoter dans un substrat comme pour un Rhipsalis. Ni plus ni moins. Je vais faire comme ça parce que le substrat, bon ben là il me convient pas évidemment. Il n'y a même pas un pet de drainage dedans. Et puis je le voyais, hein, il séchait déjà. Voilà, ils deviennent déjà poudreux en fait. J'ai un petit bout qui s'est cassé. Donc là je vais tout défaire. Et puis je vais faire, alors pour les Rhipsalis et les épiphyllums, je fais à peu près un tiers de terreau. Alors soit terreau pour plantes vertes, soit terreau à semis, soit enfin, le terreau que vous choisissez, que vous êtes habitué à prendre. Moi je prends du terreau à semis. Là par contre c'est pas le terreau que je prends d'habitude et je l'aime pas trop, c'est In Vivo de gamme vert, j'aime pas du tout, mais bon, pour l'instant j'en ai pas d'autres. Il faut que j'aille chercher à la coopérative des gros sacs de terreau. De toute façon il va m'en falloir très sérieusement. Autant de la terre de bruyère j'ai pris le stock, mais le terreau pas encore, parce que là c'est plusieurs sacs de 70 litres. Donc voilà, je verrai avec mon mari pour qu'on aille chercher ça. Et donc terreau, un tiers de terre de bruyère à peu près, plus ou moins suivant le type de plante. Là je pense que j'en mettrai moins qu'un tiers parce que c'est un Rhipsalis, donc je mettrai peut-être allez, 10% de terre de bruyère, à peu près 10-20% de terre de bruyère, voilà, histoire qu'il y ait un peu d'acidité dans le substrat, mais pas trop non plus parce que je connais pas celui-là, hein. C'est un cactus tropical mais je ne le connais pas, donc on va dire que je vais le considérer comme un Rhipsalis. Je pense que ça doit être à peu près similaire. Et après, le reste en drainage. Donc, de la base, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers
de terreau, un tiers de terre de bruyère et un tiers de drainage. Le drainage, ça va être de la perlite, ça peut être du sable de rivière, ça peut... Ouh, j'ai fait tomber, ah, je vais le bouturer lui, tiens. Ça peut être du sable de rivière, ça peut être de la pouzoulane, ça peut être de la kadama, ça peut être tout un tas de choses du moment que c'est un drainage. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la perlite pour la base, et puis après, je rajoute souvent du sable. Voilà. Donc là, j'ai défait, je ne vais pas les nettoyer plus que ça, les racines. Hein. J'enlève celles qui se détachent facilement, c'est celles qui sont plus trop viables. Voilà. Et puis là, je pense que... Voilà. Donc c'est bien un buisson. Vous voyez, ça pousse pas comme un rhipsalis là. Hop, voilà. Donc là, vous voyez le terreau, la terre qu'il avait, c'était ça. Moi, ça me convient pas. Alors, on va se dépêcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rempoter et je vous montre le dépotage de l'épiphyllum. Et puis, le rempotage, je ne vais pas vous le montrer, ça sert à rien. Je prends un pot à la taille du système racinaire, du volume racinaire, pas plus grand, ça sert à rien. Peut-être que même, il était quoi là-dedans? Non, il n'était pas là-dedans. Peut-être que là-dedans, écoutez, moi je pense que là-dedans c'est même mieux. Vous voyez le système racinaire? Voilà. On va le mettre là-dedans en espérant qu'il tienne parce qu'il est quand même assez lourd. C'est ce qui me ferait dire que peut-être je vais le mettre plutôt là-dedans. Il n'est pas non plus beaucoup trop gros, mais quand même un peu plus. Mais en fait, ce qui me ferait pencher pour le plus gros, c'est que le pied est lourd. Et vous voyez, ça va devenir de plus en plus buissonnant. Donc je vais le mettre dans le plus grand et on se reprend après. Voilà, et de 1, là j'ai mis le petit bout qui s'est cassé. Je le bouture directement dans le substrat. Maintenant, il commence à faire vraiment beau. Et là, je vois que j'ai... Oh, j'ai les petites fleurs qui s'ouvrent. Je l'avais pas vu. Petites fleurs jaunes. Alors, c'est ce qui va faire la différence avec les rhipsalis. C'est que les rhipsalis, ils ont des fleurs blanc crème. Alors que là, c'est vraiment la fleur jaune. Je vais l'arroser. Je pense que ça lui fera du bien. Et je pense que ça va aider à la florer, enfin, à ouvrir ses fleurs. Même si je l'ai rempoté, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je m'inquiète pas trop. Après, je vais dépoter les épiphyllums. Alors, enfin, oui, l'épiphyllum, mais il y a plein de pieds. C'est le Akkermani. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser la potée. Et je vais vous montrer, parce que c'est quand même assez important. Donc là, je trouve que le substrat est quand même bien. Est-ce que je le rempote ou pas? Je pense pas. Parce que le substrat, il n'est pas moche du tout. Et je pense que pour débuter, je vais même pas le rempoter, vous voyez. Le substrat, ouais, il a tout ce qu'il faut. Alors attendez, je vais quand même vous montrer comment il est. Parce que, pas que je défasse la motte pour le coup, mais... Vous voyez, il a du drainage, donc de la perlite. Je vois qu'il y a des micro-écorces. Je dirais qu'il y a donc il y a des écorces de pin, donc il y a l'acidité qu'il faut, du terreau, le drainage est bon. Pour moi, ça va. Pour moi, je vais le laisser cette année là-dedans. Le système racinaire, il n'a pas envahi tout le pot. Moi, ça va. Je le rempote même pas, celui-ci. Vous voyez, je ne vais même pas me casser la tête. Par contre, je vais l'arroser parce que dans la serre, il fait chaud. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je l'arrose maintenant. Voilà, une plante sur 2. À rempoter, c'était bien. Si ça pouvait toujours être comme ça. Je pense que j'en ai tellement à rempoter. Voilà, ça c'est du rempotage vite fait, bien fait. Hein, ça c'est cool. Si ça pouvait être comme ça tout le printemps où mes rempotages sont assez rapides, ça serait bien. Mais cette année, je sais que j'en ai beaucoup à rempoter. Évidemment, je filmerai pas tout. Hein. Je suis pas maso quand même. Mais ouais, voilà, je suis contente. Donc celui-ci, il avait vraiment besoin d'un rempotage. Je vais l'arroser parce que bon, les racines, je les ai un peu triturées, mais pas trop non plus. Donc, je vais l'arroser. Je vais même pas attendre, je vais l'arroser.
Et après celui-ci, ben, je ne l'ai pas rempoté. Pourquoi? Parce que le terreau il me plaisait, le substrat me plaisait et je ne vais pas me casser la tête à rempoter une plante qui n'a pas forcément besoin. Il attendra l'année prochaine. Voilà pour aujourd'hui. C'est tout. On se retrouve demain ou après-demain. Je vous dis demain ou après-demain, mais non, juste demain. Parce que après-demain, la vidéo, elle sera sortie, puisqu'on est jeudi. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi 22 mars. Oui, j'avais pas regardé avant. 22 mars. Je me suis rendu compte que hier, quand j'ai filmé, je voulais vous montrer des achats que j'ai fait dans les jours précédents et j'ai complètement oublié. Ils étaient posés sur la table. Voilà, j'ai complètement oublié. J'ai fait des achats pour le jardin parce que vous savez que en ce moment, ben, dans les magasins, les supermarchés, vous trouvez toutes sortes de choses pour les jardins. C'est la période, c'est normal, il fait beau, les gens ils ont envie d'aller dehors, en extérieur ou sur un balcon, etc. Et du coup, il y a plein de choses pour le jardin et j'ai trouvé ça génial. Et puis je partage, alors c'est comme un haul accessoires et plantes, pas vraiment, enfin aussi c'est des plantes mais sous forme de bulbes. Que j'ai trouvé mais pour pas cher du tout en fait. Et ouais, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que vous allez pouvoir encore en trouver au moment où la vidéo sort. Donc ça peut être intéressant pour vous. Alors pour commencer, je sais plus si je vous avais montré que je m'étais acheté des graines de cosmos, je me rappelle plus. Ça c'était au Leclerc, j'ai pris 2 sachets de graines de cosmos, mais moi j'ai l'impression de vous les avoir montrés. Ça coûte même pas 2 € le sachet. Je vais voir pour semer à la volée et en godet, faire les deux, je verrai. Donc ça c'était voilà, 2 petits sachets de graines. En parlant de graines, il faut que je vous montre autre chose après. J'ai trouvé des bulbes, des sachets de bulbes à Lidl. C'était il y avait une promo à l'unité, je ne me rappelle plus combien ça coûtait, mais si on a acheté 3, c'était 1,08 €, quelque chose comme ça. Vraiment pas cher du tout le sachet de bulbes. Pris par 3. Je veux dire, voilà, ça faisait 3 €, même pas 3,50 € je crois les 3. C'est dommage de s'en priver. J'ai pris des glaïeuls plume tard. Des glaïeuls bien rose pétant. Je sais pas pourquoi, j'avais une envie de planter des glaïeuls, sachant que j'en ai que 2 ou 3, mais là j'ai envie de les mettre mais là où j'ai des dahlias, parce que c'est des grandes fleurs qui du coup vont pousser un peu en même temps. Là la floraison, alors la plantation c'est maintenant, entre mars et mai, vous voyez, il faut suivre les petits icônes derrière. Donc la plantation entre mars et mai, la floraison 1 mètre à 1,20 m de hauteur, et ça fleurit entre juillet et août. Ici, juillet août, et c'est soleil mi-ombre, donc c'est parfait. Et j'ai pris des glaïeuls Priscilla, donc toujours dans les roses, parce que j'ai envie de fleurs roses. Voilà, j'ai pris ça, je sais pas si le rendu de la couleur, si, oui. Et puis j'ai pris un carvillet de laver. J'ai pas fait de recherche par contre dessus, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ils disent soleil mi-ombre aussi, 40 cm de hauteur. La plantation c'est maintenant et ça fleurit entre mai et juin et juillet. Entre mai et juillet. Oh là là. Donc ça c'est du rose, vous voyez, je suis dans les tonalités de rose. Je sais exactement où je vais les mettre. C'est là où il y a mes dahlias roses, donc voilà. Et pour finir, ça je les avais pris, j'avais pris avant de voir la promo de l'ail de Naples. Si j'avais su, j'aurais pris 3 paquets tout simplement. De l'ail de Naples, ce sont des toutes petites fleurs blanches, parce qu'avec le rose ça va très bien. Et là ça va de 30 à 40 cm de haut. Et soleil mi-ombre aussi, donc voilà. Ça je l'avais pris avant de voir la promo, je pense qu'il n'y avait pas encore la promo. Et les 3 autres je les ai pris pendant la promo, c'était intéressant. Ah, j'ai vu un truc dans une vidéo, je sais plus de qui.
Tout ce qui est bien, alors bientôt il y aura une loi qui va passer, les halls des magasins type, pas des magasins, des enseignes type Temu et je pense qu'Amazon aussi, Shein et tout ça, ça va être, il va y avoir une taxe dessus sur les articles que vous allez recevoir de ce type de produits, tout ce qui est en tout cas, tout ce qui est prêt-à-porter sûr, mais après, je sais pas. Je le dis parce que comme je suis en train de faire un haul accessoires, mais bon, c'est Lidl et... C'est quoi? C'est Lidl. C'est que Lidl, en fait. Ouais, ben c'est que Lidl que j'ai. Parce que ça aussi, c'était à Lidl. J'ai pris un lot de 2 gants de jardinage. Le prix, je me rappelle pas, mais c'était vraiment pas cher. 2-3 euros, quelque chose comme ça. Il y avait 2 gants. Alors, ils sont un petit peu grands. Pourtant, c'est la taille M. Il n'y avait pas de taille S. Ouais, j'ai des petites mains. Parce que là, j'ai un peu les doigts, vous voyez. Mais c'est pas grave, parce que moi, quand je jardine, j'en ai rien à faire que ce soit trop grand. C'est pour gratter dans la terre, en fait. Oui, je vais essayer de mettre des gants, parce que les mains, je les abîme en ce moment. Voilà. Et ils sont sympas, je trouve. C'était à Lidl, ça, ou c'était à Action? Non, c'était à Lidl, hein. C'était bien à Lidl, ça. Je l'ai trouvé trop mignon, plus rose et jaune, c'est parfait. Et le dernier truc que j'ai trouvé, et pas des moindres, parce que franchement, moi qui ai des outils depuis X années et que j'en ai consommé des outils, parce que c'est de la consommation d'outils que je fais. C'est pas avoir des outils, c'est consommer des outils. Des pelles, des sécateurs, tout ça, j'en ai consommé, Enfin, mon mari m'en a souvent perdu, parce que moi je les perds pas, en général je les raccroche à l'endroit qu'il faut, mais les pelles ont été cassées ou oubliées dans le jardin quelque part et après ça s'abîme. Et du coup à Lidl, la pelle, alors ça peut être pour le balcon ou les rebords de fenêtre, hein, une petite pelle comme ça sert à tout. Alors elles sont costauds. Elles sont hyper costauds, franchement, quand vous les avez en main, c'est pas le plastoc, voilà, c'est pas le truc. Alors, comment dire, des pelles en plastique, c'est très pratique aussi. Hein. Mais là, pour l'utilisation pour planter les bulbes, alors, ce qu'il y a de bien, c'est. Là, il y a un marquage, je sais pas si vous allez le voir, voilà, oui, là, normalement, vous voyez. De la profondeur en fait de plantation, c'est fait exprès pour planter les bulbes par exemple. Là ils disent de planter à profondeur 10 cm. Alors là vous avez hop 10 cm. Et bien ce que vous faites, c'est que vous plantez votre pelle à 10 cm de profondeur, c'est-à-dire jusque là, et vous avez la profondeur pour votre bulbe. Après l'autre astuce moi que j'utilise, parce que je me sers pas de ça. Parce que c'est l'habitude aussi, mais c'est 2 fois la taille du bulbe, la profondeur en fait. Et effectivement, si on prend un bulbe, c'est 2 à 3 fois la taille. Le bulbe, il est comme ça, mais ça va être 3 fois sa taille. Voilà, moi je fais 2 fois. Là, par exemple, c'est 10 cm. Est-ce que cela, ça serait... Mais c'est tout 10 cm. Je trouve bizarre, 5 cm cela. Cela, c'est 5 cm. Du coup, sur la pelle, ben, ça serait juste à ça de profondeur. Voyez, franchement c'était pas cher, 3 euros et des poussières, 3,90 € ou 3,70 €. Et j'ai pris aussi la griffe. La griffe c'est hyper important et c'est pareil pour même des jardinières comme les jardinières sur pied et tout. Là j'enlève les embouts parce que je vais utiliser. Ça c'est pratique aussi les embouts parce que je peux vous dire que ça fait mal. Pour avoir déjà pris ça dans le mollet, ça fait mal. Un grand j'avais pris dans le mollet, ça fait très mal, ça pique, et celui-là il pique beaucoup. Et une griffe comme ça pour gratter la terre, c'est le moment en plus pour faire les plantations, pour désherber, etc. Donc j'ai pris 3 € et quelques aussi. Donc voilà, c'était les bonnes affaires, les bons plans du moment pour le jardin. J'avais envie de partager ça avec vous. Et puis je me dis peut-être que là je vais aller faire un tour en jardinerie. Si c'est le cas, je vous amène. Faut que je pense à prendre la caméra déjà. Et sinon, si j'y vais pas, je reviens vous dire que c'est la fin du vlog. Peut-être. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Eh mais non!
je voulais vous montrer autre chose quand même. Au niveau des graines, alors ça, j'ai pas eu besoin de me les acheter. J'avais coupé l'année dernière les fleurs de mes hibiscus des marais, là, les grands hibiscus rouges. J'avais coupé des fleurs, donc je vous montre la fleur séchée comme ça. Et j'ai récupéré plein de graines. Je vais vous les montrer comme ça. Plein de graines. Si je connais quelqu'un dans les environs, je ferai un échange de graines peut-être. Et je voulais quand même vous montrer, parce qu'il y a des personnes qui... Alors il y a des personnes qui savent très bien comment ça se passe, comment on fait pour récupérer les graines. Et puis il y a des personnes qui ne savent pas parce qu'ils n'ont peut-être pas de jardin, peut-être pas de fleurs ou quoi que ce soit. Donc j'avais envie quand même de vous montrer ça. Et j'allais oublier. Je vous baisse la caméra. On va y arriver. Alors, moi je récupère les graines dans une enveloppe. J'ai laissé sécher ça tout l'hiver. Et alors j'ouvre la capsule de la fleur qui a bien séché. On va dépioter ça. Voilà. Et quand j'ouvre, qu'est-ce que j'ai dedans? Un train qui passe. J'ai plein de petites graines à récupérer. Dans les cosses de... Vous voyez? Tout ça, tout ça, ça va donner, ça peut donner beaucoup d'hibiscus parce que quand on voit toutes les graines qu'il y a, ça fait beaucoup. Alors je vais voir pour m'en semer quelques-unes en godet parce que bon, les hibiscus c'est toujours très beau, mais après vous doutez bien que je peux pas en mettre partout. On entend bruit de tondeuse parce que c'est la période. D'ailleurs, je pense que je vais tondre tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai tout récupéré. Voilà. Et voilà. Et là, je garde ça dans une petite enveloppe. Je me marque hibiscus et puis je sèmerai quand ce sera le moment. C'est-à-dire, là, ça va être le moment. Ah, j'en ai un autre à faire. Allez, on se retrouve plus tard. Recoucou, je suis à la jardinerie. Alors, c'est la jardinerie Baraté qui est près de chez moi, j'en parle souvent. Je suis à 5 minutes de cette jardinerie, donc c'est dans le Lot-et-Garonne, pas loin d'Agen, on va dire, on est à 3/4 d'heure, 50 minutes d'Agen. Je vous le dis parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent venir... Enfin, moi, j'ai une copine de Toulouse qui est venue. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir, je l'amène ici. Je sais que j'ai des abonnés qui habitent pas très loin d'ici et qui viennent aussi. Donc voilà, à chaque fois, je dis que quand je viens ici, je vais voir ce qu'il y a. J'ai reçu un bon, c'est quoi? C'est un bon d'achat de 7 € pour ma fidélité. Voilà. Donc je vais voir si je trouve une petite pépite pour moi ou de la déco ou quelque chose que j'aurais besoin. Voilà. Allez, on va faire un petit tour rapide. Je vais pas m'attarder trop parce que normalement la semaine prochaine, je vous fais un tour en jardinerie à Bordeaux. Donc voilà. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai chaud dans la voiture. Il fait combien? Ah, je sais pas où est-ce que c'est écrit là. À 27 degrés. 27 degrés. J'ai changé de voiture. Je trouve plus où se trouvent les affaires, quoi, en fait. Je suis un peu perdue. Voilà. Allez, on y va? Allez, c'est parti. J'adore. J'adore parce que on n'est pas les uns sur les autres. C'est une jardinerie de campagne. Et ça, c'est top. Plein de fleurs, aïe, ça fait trop de bien de voir tout ça. Je vais prendre un caddie, mais là je repère déjà quelque chose qui me plaît. Un encolis, mais avec des fleurs trop belles. Ça me plaît beaucoup, ça. Regardez-moi ces fleurs. 4,95 à la potée. Oh, mais elles sont trop belles. Alors j'en ai des roses et des violets que j'ai pris. Ah, je crois que j'ai oublié de vous les montrer en fait en vidéo. Attendez, celui-là il est beau. Celui-là il est beau. Oh, et celui-là. Oh, celui-là il est trop beau. Ah, il est magnifique. Superbe pour mettre avec du rose, du violet. Oh ouais, trop beau. Ah, on a les érables du Japon qui se réveillent. Et là, c'est beau. Je vais poser mon caddie.
Donc, pour l'instant, j'ai pris cette plante. C'est, je sais plus si c'est une astère. Il y a écrit ostéo. Je sais plus, je regarderai. Et là, les érables. Alors, si je vous mets en plein soleil, ça va pas le faire. Regardez-moi ces érables du Japon. Le grand là. Oh, celui-ci, le tortueux comme ça là. Il est tortueux. Oh là là. Il est joli. Je regarde par curiosité le prix. 495 €. Tu m'étonnes, il est beau quoi. Et par contre, regardez les fleurs. Il est tout en fleurs lui. Oh, le contraste des fleurs avec... Il faut que je fasse attention parce que je viens de toucher les fleurs, il y avait une guêpe juste à côté. Regardez celui-ci, la taille qu'il a. Je suis désolée pour les bruits de voiture, mais on est au bord d'une départementale quoi. Voilà, c'est... faut pas tout avoir hein. Ah là là. Bon, ben pour l'instant j'ai pas trop la place pour en rajouter un, mais après je commence à en avoir pas mal des érables du Japon quand même. Regardez-moi celui-ci comme il est beau avec le reflet du soleil. Oh, cette couleur. Oh là 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 là. Ah mais moi je suis une amoureuse des érables, hein, vous le savez. Hein. Oh, si vous me suivez, vous le savez tous. Oh là là. Ah mais il est trop beau. Ah ouais. Oh là là. Bon, il va falloir que je m'éloigne d'ici un petit peu. Hein. Faut pas que je reste autour des érables. Hein. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, qu'il est beau. Attendez, que je recule. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Oh là là. Non, mais merveilleux. Oh, ça y est, je suis en amour. Bon, comme d'habitude, je reviens dans le coin des hortensias, toujours à moins 40%. Faut pas que j'en reprenne un. Tu sais, ça y est, il commence à pousser. Il commence à sortir le quercifolia. C'est les gros, ce sont les gros que je vous avais montré. Et ils sont toujours à moins 40% sur 70 €. 69. Moins 40%, c'est intéressant. 7 x 4, 4 x 7, 28. Ça fait quand même presque 30 € de moins quoi. Il revient à 40 €. Ce qui est intéressant. On arrive dans les agrumes. Et là, franchement, moi qui ai quasiment plus d'odorat, enfin il revient de temps en temps. Il marche pas toujours mon odorat. Mais là ça sent bon. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça sent bon. Je le sens. Ah, je peux vous dire que rien que de retrouver un tout petit peu l'odorat, ça fait du bien. On se croirait dans une petite jungle de citronniers, d'orangers. Alors il fait pas froid, hein. Il fait pas froid du tout. Mais qu'est-ce que c'est joli. Ah, j'adore. Ah, si vous voulez trouver des variétés assez peu communes finalement, ben, là il y en a un. Averrhoa carambola. Hein, c'est quoi ce fruit? Je connaissais pas ça. Mandarinier. Oh, ça sent bon. Oh là là. Bon, je vais rester ici. Oh, si je pouvais vous envoyer ce parfum. Oh non, mais j'adore. Purée, on est bien là. Bon, voilà, je suis revenue de la jardinerie et je suis allée, enfin j'ai poussé jusqu'à Action parce que je cherchais du rembourrage pour faire un pouf. Ça n'a rien à voir avec les plantes. En fait, j'ai l'enveloppe du pouf et je voudrais du rembourrage. J'ai pas trouvé, mais par contre, j'ai trouvé ça à Action. Une petite grenouille qui se met au bord. Attendez, si j'enlève l'étiquette, ce serait peut-être mieux. Voilà. Hop, la petite mignonnerie. Voilà. Je fais pas de retour caméra, je sais pas du tout si vous allez voir.
Alors c'est pas pour aller ici, c'est pour aller dans la véranda parce que je trouve ça trop mignon. C'est une petite grenouille, une petite rainette. Les rainettes j'en ai dans le jardin. Donc je vais me la mettre dans la véranda. Voilà, et j'ai pris du coup à la jardinerie, je vais vous montrer ça. J'ai pris une fleur, donc vous l'avez vu en vidéo. Et j'ai pris une déco. Je vous tourne la caméra, je l'ai déjà installée, c'est plus fort que moi. Ici, de ce côté, je me suis mis mon petit... alors, les chiens qui aboient, ils sont tous heureux de se retrouver dans les jardins, là. Tout le monde est de sortie. Donc c'est un flamant rose, mais j'aurais dit plus un paon ou alors un oiseau un peu exotique. Je sais pas. Je sais pas trop. En fait, je me rends compte qu'il n'est pas droit du tout comme je l'ai planté là. Hop, voilà. Alors, il est censé tourner avec le vent. Mon mari me dit, bah ici il n'y a pas de vent. Ben oui, mais c'est ici que je veux le mettre. Donc ben je viendrai puis je soufflerai dessus. Voilà. C'est joli. Rose comme ça. C'est pour commencer mon petit coin, vous savez, le coin un peu féerique comme l'année dernière où j'avais mis plein de petits personnages et tout. Mais voilà. Normalement c'est de l'autre côté parce que ici on verra plus rien, il y aura tout qui aura poussé. Mais du coup j'aurai toujours mon petit oiseau. Il est beau, hein. Après on va retrouver Georges qui est en train de planter les fleurs que j'ai préparées. Vous savez, comme c'est pas moi qui peux creuser, c'est lui qui creuse, et bien il est en train de faire les trous et de me planter mes hortensias. J'ai mon fils qui arrive juste du lycée. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, Georges est en train de planter du coup mes hortensias. Je lui avais posé là où je voulais qu'il soit. Il a creusé. J'avais pris de la terre de bruyère dans la semaine. Il est en train de me les installer puisque vous savez que je peux pas le faire. Vas-y, passe. On ne te voit pas. Je tourne. Voilà, comme ça il n'est pas dans le champ. Il n'osait pas passer, il était sur le côté. Et du coup, ben, on va retrouver pour voir les plantations qu'il m'a fait. Et après, on va finir ce vlog. Alors, Georges est en train de faire mes plantations. Donc, j'ai les hortensias. Il a commencé là-bas. Je vais vous montrer. Et puis, j'ai trouvé du coup cette fleur chez Baraté pour aller avec celle-ci que j'avais achetée à Lidl. Bon, là, elles ont soif. Hein. Elles ont clairement soif. Il a fait super chaud, mais une fois en terre et bien arrosées, elles seront bien. Et les couleurs vont super bien aller. Ouais. Ça va leur faire du bien d'avoir un bon arrosage. Et du coup, ça va faire... attendez, je vais reculer. Voilà, ça va faire un ensemble assez fleuri dans ce coin. Ça va faire un coin bien fleuri. Et on en parle de l'érable du Japon avec ses feuilles. Je vous dis pas s'il y a un gel tardif. Je vais pleurer. Et après, donc là, j'ai les hortensias. Quand ils pousseront, ça sera un peu plus cohérent parce que comme ça, on voit pas trop ce que j'ai voulu faire. Nougatine, elle est en forme. Hein. Et mon aloe polyphylla, je voulais voir comment elle était. Elle a bien poussé. Elle est trop belle. Et là, il y aura de la plantation aussi et puis un rajout de pouzoulane. Mais là, je vais mettre des petits buissons un peu plus hauts pour faire de l'ombre à l'aloe polyphylla. Ça sera mieux. Et puis, un rajout de pouzoulane. Voilà. Donc, ce petit coin. Oh, nougatine, je sens la bêtise. Et après, voilà, pour l'hortensia, un trou 2 fois la taille du... Non mais, Nougatine. Elle est partie avec le pot. Oh, c'est pas vrai celle-là. Elle est partie comme une folle. Hein. Donc je disais, l'hortensia c'est 2 fois le trou de la motte minimum, avec de la terre de bruyère mélangée à la terre de jardin. Et puis voilà, planter en dessous du collet. Voilà, et après, ben, bon arrosage, et puis c'est parti mon kiki. Voilà, tout simplement. Toujours aussi affamé.
va faire la minute de Georges. Très importante, elle revient cette minute-là. Le potager à Georges. Alors, Georges a planté les oignons. J'ai acheté des oignons blancs et des oignons jaunes. Il va vous expliquer la différence de plantation. Alors, les oignons blancs. Les oignons blancs. On peut le planter quand même assez serré. On peut les planter. À chaque fois, on va venir, parce que ça se mange... Ah, c'est les petits qu'on met en salade. Ouais, exactement. Donc ils peuvent être serrés. On peut être serré parce qu'on va sortir, par exemple, quand ils sont trop serrés, on sort celui-là qui est serré et l'autre il va grandir, voilà, ouais. continuer à grandir. Ouais. Donc on peut toujours... Ouais. Voilà. Donc là, tu les as mis à quoi, 5 cm 5 cm, mais 5... on peut mettre même moins. Hein, même plus serré, ouais. Et là, il y en a certains qui germent déjà. Tu les as mis juste... Oui, mais on va tout recouvrir. Voilà, recouvrir très légèrement. Voilà, et après ça va repousser tout seul. Voilà, et après un bon coup d'arrosage. Par contre, là, c'est des oignons jaunes. Par contre, ceux-là, il faut qu'ils soient... Espacés. Espacés parce qu'ils vont grossir beaucoup. Voilà. Et ceux-là, c'est pour faire sécher l'hiver. Pour garder... les oignons traditionnels. Voilà, exactement. Donc ceux-là, on ne va pas arracher le prochain. Et là, en fait, on n'a pas mis tant que ça parce que... C'est à peu près 10 cm à chacun. 10 cm. Ouais, comparé à là, que c'est la moitié. On peut même plus serré. Plus serré si on veut. Ouais. Mais bon, là, il y a la place. Donc, oignon blanc, oignon jaune. Voilà. Et après, le reste, on voit bien la différence en filmant comme ça. Voilà. Donc, le potager de Georges commence. Attention, c'est du sérieux. On rigole pas. Et tous les oignons jaunes que tu as par terre. Et on va le mettre dans l'autre potager. Et on met où après les courgettes et les machins? Il n'y aura que des oignons? Si, il y en aura d'autres. Et les fleurs et tout? Ah, on va mettre les oignons. Il va me mettre tous les oignons ici. Mais non, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il faudrait alors 1 sur 2. Mais on va faire parce que sinon ça fait tout plat. Mais on va faire d'autres... Oui, mais c'est pas ça. C'est que là, ça va faire plat. Plat. Oui. Donc là, on en fait un plat. Après, on met des choses en hauteur. Des oignons là-bas. Et à nouveau des oignons. Sinon, je mets la moitié oignon et moitié autre chose. Oui, aussi, on peut faire comme ça. Oui, parce que sinon, ça ferait tout plat en fait. Tu vois ce que je veux dire quand ça pousse? Ça pousse comme ça. Hein? Oui, d'accord, mais voilà quoi. C'est pas pareil. Bon. Voilà. Donc là, la minute de Georges, c'était ça. Les tomates, on les mettra là-bas dans l'autre. Et les tomates, on les mettra pas cette année ici. Non. Voilà. Et on va sortir là-bas, il y a un pied de mûrier. C'est ça, c'est le mûrier. Donc c'est ce pied-là, on va le sortir et le mettre ailleurs. Je réfléchis. Il faut qu'il soit au soleil. Bah, on le mettra là-bas, un peu décalé. Là où je vous montre, c'est pas là, c'est là-bas en fait. Oui. Non, parce que dans la caméra, on a un décalage quand on montre. Oui. Voilà. Voilà. Et voilà, on est à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je vais aller essayer de planter mes bulbes. Je vais me changer, je vais planter mes bulbes. Genre, j'ai fini de planter les hortensias. On profite du beau temps parce qu'apparemment, ça va se rafraîchir. Je pense pas qu'on aura de la pluie. Mais ça devrait se rafraîchir. Alors je peux vous dire que ça ferait du bien parce que 27 degrés cet après-midi, ça faisait un petit peu trop. Et bon voilà. Donc si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.